asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar Malick Fall Ahmed Seck ñu ñëwaat encore une fois ci beneen spécial tey nag dañu dalal gan goo xam ni wax dëgg yàlla gan gu particulier la mun naa ko wax xam ngeen ni que ñun moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp la ñuy waxtaanal ñu ñëw seet si tey benn français koo xam ni maanaam ci réewum nasaraan la jógee. ñu koy wax Jean Duboc Jean Duboc nag dafa am benn investissement boo xam ni dafa ko def fii Sénégal ci dëkk bu ñuy wax Colobane Tangoor ma nga nekk fële ci wetu Thiès mu def wut fa ay terrain maanaam lijjanti fa benn site bëgg fa def nag ay logements sociaux bëggoon nag wax dëgg yàlla yaatal ko ba sénégalais yi jot ci nga xam ni ñëpp dinañu mën a am kër ci wet googu la ndax xam ngeen ne ndakaaru xat na wax dëgg te yu mel noonu dina ci am solo alors Jean Duboc waxtaan wi dinañ ci ànd ak moom ci làkku nasaraan incha allah la ñuy ànd ak moom waaye bu soobee yàlla dinañu jéem a def tout pour que ngeen xam yéen ñëpp li ñu bëgg a waxtaanee. Alors je suis avec Jean Duboc il est français. Oui, maaleykum salaam. Vous êtes français, je le rappelle, vous vivez au Sénégal depuis 1995, c'est cela? Je connais le Sénégal depuis 1995. Oui. Enfin, pas 1980, 1986 exactement, parce que j'étais président de club de football en France et j'ai connu le Sénégal grâce effectivement à des joueurs de football sénégalais qui jouaient dans mon équipe première. D'accord. Mais ensuite, effectivement, j'ai travaillé au Sénégal à Colobane de 95 à 2001, quoi. D'accord. Et donc ensuite, je suis revenu un peu en France, mais je suis résident depuis 2001 ici au Sénégal. Au Sénégal, depuis 2001, vous résidez au Sénégal depuis 2001, donc vous connaissez bien le Sénégal. Je rappelle qu'il s'appelle Jean Duboc, mais il s'est converti à l'islam. Il s'appelle maintenant Mohamed Jean Duboc et il est mouride en plus. Alors donc un plaisir d'être avec vous, Monsieur Duboc, justement pour parler de ces sites dont je parlais, dont je faisais allusion tout à l'heure. Ce n'est pas le Colobane de Dakar, mais ce Colobane-là se trouve dans la région de Thiès. Alors je vais vous permettre de vous présenter à nos téléspectateurs justement. Très bien. Bah, écoutez, nous avons... bon, j'ai 71 ans. Oui. Enfin, je vais bientôt avoir 71 ans. Donc, je suis venu ici au Sénégal. Enfin, je suis marié avec Yama Sania, qui est de la Casamance, donc et Diola. Et moi, du coup, je suis devenu Sérère, quoi, parce que maintenant, je suis sur la région de Ngaparou, mais sur Thiès aussi, suite à l'acquisition des terres que nous avons fait à Colobane Tangoor, et qui sont effectivement des parcelles de 300 mètres carrés qui sont à vendre avec titre foncier. Donc, naturellement, nous sommes à la disposition des particuliers comme des coopératives s'ils sont intéressés. Il en reste encore, pas beaucoup, mais il en reste. Donc, on reste à votre disposition. Ensuite, je peux dire que la société AGEC a été créée récemment et que nous avons créé aussi en parallèle, enfin, c'est en cours de création, une fondation qui s'appelle Solidarité Inclusive. C'est-à-dire que le but de la société AGEC aussi, c'est de financer de cette fondation en partie. Donc, avec Awa Aronafal, qui effectivement est présidente de cette fondation et qui est la directrice générale de la société AGEC et comme directeur général adjoint, Souleymane Gaye. D'accord. D'accord, Monsieur Duboc. Alors, le projet s'appelle Projet de logements sociaux. La société s'appelle AGEC. Africa Global Equipment Corporation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à initier cela, M. Duboc? Écoutez, c'est très simple. Moi, en France, j'ai toujours fait du social. Oui. À travers les entreprises que j'ai dirigées. J'ai été président de SAS, j'ai été PDG de société, etc. Et je me suis dit, bon... qu'il fallait faire quelque chose pour mon pays, enfin le pays que j'aime, c'est-à-dire le Sénégal, parce que pour moi je suis sénégalais de cœur,
Et puis, bon, je ne viens pas pour effectivement gagner de l'argent parce que j'en ai pas besoin dans la mesure où je suis en retraite depuis plusieurs années et que par conséquent, ça va dans le domaine aussi, dans le projet du président Monsieur Macky Sall, quoi, le fait de la création des 100 000 logements. Bon, c'est vrai que nous, c'est un projet ambitieux, on le fait avec nos moyens. C'est vrai que moi, j'ai déjà investi et ce projet, en fin de compte, qui représente 100 000 logements, c'est énorme. Donc le but, c'est qu'on ait des aides de la part de l'État sénégalais, mais aussi de la communauté européenne, parce que je sais que l'État sénégalais ne peut pas tout faire, bien sûr, mais de la communauté européenne et éventuellement du FMI. Donc mon projet, c'est de me battre pour apporter des fonds pour créer des logements sociaux, mais aussi, très important, c'est aussi de créer de l'emploi, d'essayer de faire investir des entreprises au Sénégal ou de déplacer des entreprises qui sont installées à Dakar sur la région de Thiès, éventuellement, parce qu'il y a plus d'espace et c'est pas loin de l'autoroute, c'est pas loin de la mer, c'est pas loin aussi de l'aéroport, c'est pas loin de Dakar, c'est le centre un peu économique, entre guillemets, du Sénégal. Certainement dans le futur, quoi. D'accord, il est évident que Dakar actuellement devient une ville donc saturée, puisqu'elle est vraiment surpeuplée. Alors, ce serait quand même bien que les gens puissent avoir des logements ailleurs, d'accord, en dehors de Dakar. Mais ce que je voudrais savoir, comment on peut faire pour quand même bénéficier de ces logements-là? Quelles sont les conditions en fait? Les conditions actuelles, en fin de compte, pour ces logements sociaux, c'est d'avoir déjà. Alors, effectivement, il y a un problème dans le domaine, privé, quoi. C'est-à-dire que le but, les banques aujourd'hui au Sénégal réclament principalement des CDI. Donc des contrats à durée indéterminée, avec des salaires aussi conséquents. Pourquoi? Parce qu'ils accordent des prêts sur des durées X, généralement c'est 15 ans. Et les taux d'intérêt, malheureusement, je les trouve élevés. Vous voyez des taux d'intérêt de 6,5, voire 8,5%. Donc, pour les aider, pour moi, je préconise effectivement, nous, le but aussi de ces logements sociaux, c'est aussi de créer de l'emploi par des CDI pour le personnel qui va travailler pour nous, quoi, pour la société AGEC. Mais je pense qu'il faut trouver aussi, donner la chance aux vendeurs à la sauvette, à des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas malheureusement de contrat à durée indéterminée, qui sont à la rue. Et qui travaillent énormément pour pouvoir avoir ces logements. Et là, effectivement, il y a des choses à revoir à ce niveau-là, pour savoir comment l'État et les banques, comment ils peuvent conjuguer leurs efforts pour que ces gens-là aient aussi accès à un toit. Il manque une parenthèse, il faut savoir qu'il manque au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu le Sénégal avec 8 millions d'habitants. Maintenant, il y a à peu près 16 millions d'habitants et il manque aux alentours de 400 000 logements au Sénégal. D'accord. Justement, M. Debok, parlez-nous un peu de cette société qui est AGEC. Parlez-nous un peu. Qu'est-ce que vous faites concrètement, en fait? Vous n'êtes pas que dans l'habitat, en fait, quoi. Non. Vous êtes dans autre chose, si je comprends bien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, si vous voulez, nous avons acheté ces parcelles pour les revendre effectivement éventuellement à des coopératives et aider aussi bien à des particuliers entre autres, mais aussi de les aider dans leur système de financement au jour d'aujourd'hui, parce qu'on voudrait aussi, on a en projet le BTP, parce que on veut créer de l'emploi, parce que 400 000 logements, donc ça... C'est mathématique, il faudra effectivement beaucoup de maçons, beaucoup d'électriciens, donc il faut former des gens.
Aujourd'hui, les centres de formation ne sont pas assez, à mon avis, je dis bien à mon avis, hein, vu de l'extérieur, je ne veux pas m'initier dans certaines choses, mais ça manque en fin de compte au niveau de la formation. Vous savez, ils peuvent apprendre sur les chantiers, ils peuvent apprendre sur le tas, quoi. Est-ce que vous êtes disposé à travailler, par exemple, avec d'autres entreprises? Par exemple, une entreprise qui a besoin de trouver des logements pour son personnel. Est-ce que cela est possible? Et si c'est possible, comment vous pourriez en fait être en collaboration justement pour permettre à ces gens-là de trouver des logements par le biais de l'entreprise? Bah, c'est-à-dire qu'actuellement, au niveau du Sénégal, il y a des terres disponibles. Oui. Il faut que l'État, en fin de compte, nous fasse confiance. Parce qu'il y a des terres disponibles qui appartiennent à l'État et qui pourraient effectivement nous être utiles pour créer des logements pour ces entreprises. Enfin, ces entreprises, pour les employés de ces entreprises. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je connais des coopératives qui ont des gros problèmes, qui cotisent depuis des années. Donc, on essaie de les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de financement, surtout, même s'ils ont des CDD. Oui. Parce que quand vous touchez un salaire de 80 000 francs CFA par mois avec un CDI, vous pensez bien que c'est difficile, d'une part, d'avoir, bon, même si vous avez le terrain, de dire on va vous accorder un prêt sur 15 ans. Mathématiquement, c'est impossible. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes en collaboration avec l'État du Sénégal. Comment avez-vous acquis ce site-là, à Koloban-Tangor? Je rappelle que ça se trouve dans la région de Thiès. Et comment travaillez-vous avec l'État du Sénégal justement pour l'acquisition de ces parcelles-là? On n'est pas encore en collaboration avec l'État direct du Sénégal. J'espère que ça va se produire parce que j'aimerais bien effectivement, je suis effectivement en relation avec certains collaborateurs qui travaillent pour l'État du Sénégal, oui, qui m'aident par rapport à comment dirais-je, au conseil, pardon, oui. aux conseils qui peuvent m'apporter. Et donc, on peut travailler avec d'autres entreprises, c'est pas le problème. Le problème, il faut changer aussi peut-être la façon de travailler. Vous savez, moi je connais. Donc si je vous coupe pas, hein, mais si je comprends bien, c'est vous qui avez fait l'investissement en fait avec vos propres moyens, c'est cela? Oui. L'investissement, en fin de compte, il a été fait. On a fait une promesse d'achat par l'intermédiaire de la société AGECT et de moi-même. Oui. Mais c'est effectivement avec des fonds propres, sans aucune aide de l'État. Et auprès de M. Morgueil, qui est aussi actionnaire de la société AGEC. D'accord. Est-ce que nous pouvons avoir un peu une idée par rapport au prix de ces parcelles-là? Non? Alors actuellement, les prix pour les coopératives sont à 2,6 millions pour les 300 mètres carrés avec titre foncier. Le terrain, juste le terrain. Juste le terrain. Et maintenant, la construction se fait comment? Oui. Alors, la construction, effectivement, c'est l'État qui a déterminé le montant pour un logement social de type F2, F3, qui a déterminé les montants. Alors, effectivement, c'est difficile, il faut être honnête, à tenir ces montants, parce que il faut tenir compte de l'acquisition du terrain. D'accord. Parce que très peu veulent construire aujourd'hui avec un bail, quoi. Et puis il y en a qui n'ont pas de bail même. Donc les gens, ils sont, comment dirais-je, un peu réticents. Donc il faut peut-être les aider pour qu'ils obtiennent un bail ou un titre foncier pour qu'ils puissent construire. Parce qu'ils sont réticents à construire sur des terrains où effectivement, ils n'ont pas le bail, quoi. Est-ce que vous avez déjà des gens qui viennent vers vous et qui ont peut-être vu l'information quelque part et qui se sont déjà intéressés à ces terrains-là?
Absolument. Vous en avez déjà des clients? Absolument, tous les jours même. Oui. Tous les jours en ce moment, c'est tous les jours. Mais c'est vrai que là où le bas blesse, Oui. c'est que bon, certains n'ont pas les moyens d'acquérir le terrain. Bon, ils ont quelques moyens, donc on peut effectivement les aider, nous, de notre côté, si les personnes versent une certaine somme à la signature de réservation. Et puis après, on peut étaler le reste sur un nombre de mois après négociation. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens de payer la totalité, l'intégralité, quoi. D'accord. Et puis, bon, il y en a d'autres qui font sur des titres fonciers, qui veulent construire des villas de standing. Il y en a d'autres qui vont acheter, si vous voulez, ces parcelles pour le futur, en espérant que ça prenne un peu plus de valeur, quoi. D'accord. Vous disiez tout à l'heure, hors antenne, que vous étiez allé à Touba pour voir le khalife général des Mourides. C'était à quel but, en fait? C'était quoi le but, en fait? J'ai déjà rencontré le khalife il y a à peu près, on va dire, il y a combien de temps? Il y a 3-4 mois. Oui. Je l'ai rencontré et je souhaite là bientôt le rencontrer de nouveau, mais pour un entretien personnalisé, pour lui expliquer effectivement ce qu'on fait. J'ai rencontré son conseiller, on en a parlé pendant plus d'une heure, une heure et demie, il y a à peu près 2 semaines. C'était avant la Korité. Et puis j'espère le rencontrer justement pour lui demander aussi son aide en tant que mouride. C'est normal que je demande à mon ralif son aide. Des conseils par rapport et surtout, bien sûr, des conseils. Vous savez, au Sénégal, vous avez des gens qui sont, et tant mieux pour eux, qui sont très riches et qui peuvent aider leurs frères sénégalais et les femmes sénégalaises et les enfants aussi, parce qu'il ne faut pas négliger les enfants. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup d'enfants dans la rue. Moi, je suis sur Ngaparou. Bon, comme je donne tout le temps, donc à chaque fois qu'ils me voient, ils sont toujours derrière moi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas normal de voir autant d'enfants comme ça qui vivent dans la misère. Et c'est normal de les aider. On n'a pas les moyens de les encadrer ou de les éduquer. Comment trouvez-vous le social au Sénégal? Vous le disiez tout à l'heure, tantôt, qu'il y a des gens qui ont de l'argent ici, dans ce pays. Et comment trouvez-vous le social au Sénégal? Est-ce que les gens s'entraident, en fait? Est-ce que les plus riches aident les plus pauvres, en fait, à votre avis? À mon avis, pour être direct, non, je pense que les plus riches n'aident pas assez les plus pauvres au jour d'aujourd'hui. Et le souci, en fin de compte, on a bétonné un peu trop la ville de Dakar. Oui. Parce qu'on a perdu cet esprit familial, en fin de compte. Et je discutais la dernière fois avec un directeur du cabinet d'un ministre qui était tout à fait de mon avis sur la construction de maisons individuelles, de logements sociaux avec des terrains, pour retrouver, en fin de compte, cet esprit de famille qui, malheureusement, les gens, vous savez, aujourd'hui, à Dakar, ceux qui ont des appartements, ils finissent le travail, ils se renferment en fin de compte sur eux dans leur appartement. Cet esprit familial que moi j'ai pu connaître dans les années 90, 95, disparaît d'année en année, quoi. Quand même, Et donc c'est bien dommage, quoi, parce que c'est ça qu'il faut retrouver, cette comment dirais-je, cette solidarité. En fait, c'est toujours à la valeur authentique du Sénégalais, du Sénégal. Mais il faut pas la perdre, quoi. Et pour terminer, monsieur Jean Mohamed, alors avez-vous prévu à Koloban Tangor des champs peut-être pour cultiver? Oui, alors là, pour être honnête, pas vous y sur avez Koloban. pensé? Non, oui. Sur Koloban Tangor, il va y avoir des lieux de culte qui vont être construits. D'accord. Il va y avoir effectivement des mosquées, des églises. Il va y avoir aussi centres commerciaux, crèches, terrains de loisirs, etc., etc. Mais
en collaboration avec notre associé, Monsieur Morgueil, dans cette fondation. Il est prévu, en fin de compte, sur un terrain de 100 hectares, avec cette fondation, je dis bien, de développer l'agriculture et l'élevage. Et l'élevage, voilà. Voilà. Et de construire effectivement chambres froides, entrepôts pour la conservation des fruits et légumes, quelque chose comme ça. Oui. Pensez plutôt à la population sénégalaise avant de penser à exporter. Et pour les déplacements, alors il y a des routes qui sont prévues justement. Est-ce que c'est facile d'accès C'est facile d'accès au jour d'aujourd'hui, mais effectivement, pour vous savez, la voirie, ça coûte très cher. Vous pouvez le constater, là où on est, là, ils font des travaux à l'extérieur, ça dure déjà depuis très longtemps. Liberté, oui. Et par conséquent, c'est vrai que on a prévu, je suis en relation avec 2 architectes et on a prévu effectivement de faire des routes avec des pavés, quoi. D'accord. Les pavés, c'est moins cher que le goudron. C'est-à-dire qu'ici, c'est mieux parce que pour plusieurs raisons, c'est plus facilement maniable. Oui. On a tout sur place. D'accord. On a tout sur place pour le faire. Et puis, dans ces maisons, vous avez toujours des travaux à faire concernant l'assainissement, l'arrivée d'eau, etc. Donc, si vous faites sur une route goudronnée, vous faites des travaux, il faut penser à reboucher, que les pavés, c'est facile à défaire, à remettre, etc. Donc, il faut penser à tout ça, à l'éclairage public. Donc, c'est un projet énorme, qui représente... Énorme, quand même, qui est très intéressant, d'ailleurs, oui. Mais sur les 500 parcelles, c'est un projet de... allez, on va dire entre 15 et 20 milliards, quoi. 20 milliards, c'est pas une petite somme, mais quand même, c'est possible de le trouver, cette somme. De trouver cette somme, en fait, c'est facile de trouver. On va se battre, d'une part, on espère rencontrer le président de la République pour lui faire part de notre projet, mais aussi de voir certains hommes d'affaires sénégalais pour qu'ils nous aident au niveau de la fondation, comme au niveau aussi de la société AGEC pour la construction de ces logements sociaux. Mais le but aussi, c'est que la communauté européenne puisse nous aider pour accomplir encore d'autres logements sociaux. Inch'Allah. Et que tout le monde puisse bénéficier d'un toit. Moi, j'étais hier soir dans le centre de Dakar vers minuit parce qu'on est allé déjeuner à l'extérieur. Et quand vous apercevez tous ces gens qui dorment dehors, tous ces jeunes qui sont là qui sont dehors, etc., qui n'ont pas de toit pour dormir, qui dorment dans la rue. Bon, il y en a partout, vous allez me dire, même en France, à Paris ou à Marseille, c'est pareil. Sans domicile fixe, oui. Voilà, sans domicile fixe. Mais il y a des enfants aussi. Et ça, c'est triste quand même. Donc, triste, on peut essayer quand même de contribuer. Et la plupart, c'est des gens qui viennent des différents villages du Sénégal et qui sont venus travailler ici à Dakar. Mais bon, la nuit, ils n'ont pas de quoi payer peut-être une chambre parce qu'à Dakar, maintenant, pour avoir une chambre avec douche intérieure, si vous n'avez pas 70 000, vous ne l'aurez pas. Alors, j'espère que c'est un peu de quoi je parle. Je suis avec Malick Fall. Nous recevons, je le rappelle, monsieur Jean Dupont, Mohamed Jean Duboc, c'est cela. Il est le PDG donc, du projet de logements sociaux Africa Global Equipment Corporation. Alors, pour terminer, monsieur, je rappelle que vous avez installé ici vos bureaux. Et provisoirement, oui. Provisoirement, et que vous avez une équipe avec qui travailler. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus, justement, c'est là où vous allez d'ailleurs terminer. Comment travaillez-vous avec ces gens-là, en fait, quoi, et quel est le rôle de chacun? Alors, bon, faut savoir que je suis le seul Français dans l'équipe, je suis le président de la SAS, mais il y a Awa Narfal, qui est la directrice générale, qui qui me seconde en fin de compte dans tout ce qui est administratif, financier et publicité et puis négociation.
Et vous avez Monsieur Souleymane Gueye, qui est le directeur général adjoint, qui gère toute la partie administrative de la société. Ensuite, nous avons Yoro Diop, Monsieur Diop, qui lui gère la partie communication, marketing, et puis aussi les réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, le montage des parcelles, les plans, etc. Ensuite, nous avons comment dirais-je, Monsieur Morgueil, qui lui est sur place sur Thiès, qui gère aussi certaines choses sur le plan local. Nous avons Monsieur Dia Sania, Djibril Sania, qui lui gère aussi la partie entre les négociations avec les entreprises pour les travaux et le suivi. Donc tout ça c'est en cours. Et puis j'ai mon épouse qui elle s'occupe aussi un peu aussi, qui va gérer la partie sociale, aider les gens qui sont dans le besoin, c'est-à-dire au niveau des financements pour les aider. Moi j'ai une coopérative, je tiens à le souligner, j'ai une coopérative au kilomètre 50 à Thiès, où je suis en contact journalier avec certains qui ont de gros problèmes parce qu'ils ont 450 parcelles, ils ont cotisé depuis 2016, et puis ils n'ont pas le bail, ils n'ont pas le titre foncier, et ils ont des gros problèmes actuellement pour faire construire et construire quelque chose sur ces parcelles, quoi. Et voilà, donc j'espère qu'on va m'entendre pour aider cette coopérative. Ils vous entendront, Inch'Allah, ils vous entendront. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance pour la suite. Et j'espère qu'on se reverra. Inch'Allah, nous viendrons là-bas à Koloban Tangor, c'est cela? Voilà. Alors, nous viendrons, Inch'Allah, visiter, filmer un peu pour justement montrer aux gens qu'est-ce qui est en train de se faire là-bas. Et que, voilà quoi, beaucoup de réussite en tout cas pour vous. Merci beaucoup Awa pour la coordination et merci à toute l'équipe. Et merci de votre accueil. Oui, merci. Alors je rappelle que nous étions avec monsieur Jean-Mohamed Jean Dibok. Vous êtes mouride déjà? Vous êtes mouride, vous dites, hein? Vous êtes mouride? Oui. Depuis 2001. Yow du tax déggoo olof yow Jean? Wolof tuuti. Lu tax doo dégg wolof? Yow nga am jabaru Joola ba pare doo dégg wolof? Non, parce que il faut savoir une chose, c'est qu'en 95, quand nous avons créé la société... Jean nag yow mii, Jean yow ku doy waar nga. Quand nous avons créé la société en 95 avec des amis sénégalais, il faut savoir qu'ils parlaient tous français. Et très bien français. Et il y avait même 2 associés ivoiriens. Et donc tout le monde parlait très bien français. Et finalité... C'est vrai que dans les langues, j'ai beaucoup voyagé, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais je me suis fait en fin de compte au pays que j'ai visité sans connaître la langue, quoi. Et merci. Voilà. Donc l'appel à la prière, merci beaucoup. Malik Fadel Fall, Ahmed Seck, avec Jean Dibok, logement sociaux en tout cas mi ngi nekk fële foofa ca Koloban Tangor nekk ca wetu Thiès doon nag site boo xam ni wax dëgg yàlla daf ko def pour jàppale ñi nga xam ne ñoo bëgg a am ay dëkkuwaay te seeni am demeewul noonu donc ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mu bëgg nag état bu Sénégal wax dëgg yàlla jàppale ko nee na dina dem seeti président Macky Sall incha allah mi ngi koy lijjanti ñuy ñaan nag wax dëgg ñu jàppale ko moom parce que aussi bitim réew la jógee ñëw di investir fii ci sunum réew alors kon nag laaj na yàlla na kon ñu jàppale ko wax dëgg yàlla mu réussir li nga xam ni moom la yëkkati wax na it incha allah dina dem am ay partenaires yoo xam ne bitim réew la ñu nekk ngir ñu jàppale ko kon comme nag moom depuis Sénégal mi ngi fi dafa jotoon liggéey foofu def fa ab diir mu gis ko xalaat ni fii war na fi mën def dara looloo tax parfois ñun Sénégal faaw ñu góorgóorlu pour di mën a am ñoom réflexion yooyu nga xam moom la ñuy def wala ñuy mën di repérer en tout cas yenn sites yi pour jëm faa def dara waaye àll bu ne wandang rek nga bàyyi ko noonu dara def
defuñu ko fa loolu aussi baaxul faaw ñuy jéem a xool ñi nga xam ne am nañu xaalis mi ngi koy junj ci waxtaan bi ne am na ñoo xam ne am nañu xaalis mais xaalis bi ñu yor dañ ko jël rek denc ko ci banque bi muy nelaw nañ ko jël ñu investir ko ñu jàppale ci nit ñi loolu moo gën a am solo et que nit ñi ñuy jàppalante nit ñi dañu sonn nee na buy dox ci mbeddu Ndakaaru yi day gis ni bu guddee nit ñi dañuy tëdd ci mbedd mi amuñu fu ñu fanaan ñooñu nag maa ngi ko koy rappelé na ko ñuy jógee ci village yi la ñëw Dakar dafi liggéey bu guddee mënuñu fay ab néeg boo xam ni 70 000 la ñuy am par bés mënuñu cee fay loolu di jël seen lekk di yónnee seen waa kër alors ñooñu nag pour en tout cas Dakar mën a féex tuuti faw ñuy tabax ay logements sociaux yu demee noonu président Macky Sall waxoon na ni que am na ay ñaata logements la waxoon 50 000 logements c'est cela 100 000 logements 100 000 logements. Le projet du non président 100 000 logements voilà donc président Macky Sall 100 000 logements yi mu waxoon ni dinañ ko defar moom dafa bëgg a ñëw participer ci loolu en fait maanaam joxe ci participation parce que téeméeri junni logement yi nga xam ni moom la président Macky Sall bëgg a def Sénégal jàppale ko ñi néew doole moom ci loolu la bëgg a participer kon nag yàlla na lii ñu koy wane en tout cas na ko ñëpp dalal na ko télévision yi invité en tout cas mu ñëw wax lii nga xam ne moom lay def nii ndax lu am solo la. leen sant bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.